a comme un vaccin injecté à nombre de Camerounais le temps d'un week-end qui les booste à la pratique du sport. Le phénomène frappe à l'œil et questionne sur le véritable motif de cette convergence les samedis et les dimanches vers ces lieux de rencontre. Certains grands ronds-points et grands espaces, salles de sport, sont pris d'assaut par ces sportifs d'1 ou de 2 jours qui s'exhibent par la pratique de la marche ou de quelques exercices physiques qui s'accompagnent pour certains de découvertes et de rencontres. Joindre l'utile à l'agréable. À Yaoundé comme ailleurs, ces endroits sont bien connus pour tout observateur, ce qui s'y passe aussi. Pour les vrais engagés, ceux venus faire le sport, ils font ce qu'ils peuvent comme activité physique et puis s'éclipsent dans un coin de bouillon ou de bière pour en rajouter à la gamelle de fruits prise au sortir de la séance pour faire comme les autres. Pour les autres venus au sport, ça se gère au téléphone dont le numéro a circulé au détour d'un bonjour au moment de la rencontre qu'on espère souvent fructueuse dans tous les sens. Dans ces salles de sport et lieux de sport, on y trouve toutes les couches sociales. Les meilleurs lieux accueillant beaucoup plus de BCBG, ces bons chics, bons genres qui font courir ces jeunes gens séduits par ces tenues de sport osées et aguicheuses portées par ces jeunes dames venues elles aussi chercher l'homme bien de là-bas. Allez donc savoir qui vient pour l'utile et pour l'agréable. On vous dira les affaires de destin, rien n'est connu d'avance. L'offre dans ces milieux de sport est variée. Il y a autant de coachs que de disciplines et en tout. Le parcours Vita absorbe une bonne part de ses adhérents des week-ends, l'esplanade du stade Omnisport et les grands ronds-points, les salles de sport, c'est chacun qui fait le choix de son cadre pour la cause qui l'emmène. L'utile et ou l'agréable, le sport est un vecteur de brassage humain pour un bonheur partagé. Le vivre ensemble y a tout son sens en fin de compte. Comme disent les jeunes, ça vient comme ça vient, allons seulement. Nous avons dans ce studio pour en parler le médecin coach moniteur de sport Daniel Wamba Ndokmo. Merci coach d'avoir accepté de faire le déplacement. Madame Marie, merci. Vous êtes donc là, c'est pour nous parler de ces sportifs du week-end. Vous en savez quelque chose? Oui, je vous ai déjà dit que le sport c'est une très bonne activité pour la santé humaine, pour la santé du corps et dit aujourd'hui beaucoup prennent conscience de faire cette activité. Mais au-delà de ça, nous avons bon nombre qui viennent au sport, pas pour les mêmes objectifs, qui visent à restaurer la santé. Beaucoup viennent pour d'autres choses. Dans des très grands espaces, comme vous venez de le dire tout à l'heure, nous avons des gens qui viennent, pas forcément pour faire du sport. Après quelques 2 ou 3 séances, ils se familiarisent avec leur cible. Généralement, ça peut être des hommes qui viennent peut-être pour cibler, soit des dames, des filles, et puis ils prennent des contacts, n'est-ce pas, pour en créer des relations. Et voilà, par moments, ça peut finit par saboter le travail des coachs ou bien gâter des foyers à cause du sport. Exactement. Voilà. Et vous-même, vous n'êtes pas à l'abri, coach. Est-ce qu'il est facile d'être moniteur de sport? Pas du tout, parce que ça va dans tous les sens. Quand on parle d'un coach de sport, on se dit c'est ces gens qui enlèvent des dames dans leur lieu d'activité, que c'est un plan. Par contre, nous sommes là pour faire exactement notre sport. Nous communiquons et parfois, il arrive qu'on passe, n'est-ce pas des corps à corps, c'est-à-dire des abdominaux ou bien des séances où il faut faire des rapprochements, mais certains prennent ça parfois un peu mal. Aujourd'hui, nous faisons beaucoup d'efforts à transmettre de la bonne nouvelle à ceux qui viennent dans nos différents milieux. Alors, de votre expérience de moniteur de sport, vous avez certainement connu des anecdotes. Est-ce qu'il est arrivé comme ça qu'un époux vienne chercher son épouse ou vienne faire des problèmes dans ces milieux? Moi, particulièrement, j'ai vécu une scène la dernière fois où une dame sortant de chez elle disait qu'elle venait faire du sport. Nous étions dans une salle et généralement elle vient, elle dit qu'elle part au sport, mais malheureusement elle n'a jamais été au lieu de sport. Elle a pris d'autres rendez-vous. Et qu'est-ce qui s'est passé? Son mari est passé par là, Le monsieur n'est pas passé par là, sauf que le monsieur savait qu'elle était dans son lieu de sport, mais malheureusement il va percevoir sa femme quelque part ailleurs. Et puis c'est là où il va nous approcher. Nous allons regarder la liste et constater que elle ne figure pas dans la liste des présents. Heureusement que nous notons toujours, n'est-ce pas, la présence des adhérents qui entrent. Et c'est l'importance des sports en salle parce qu'il y a des enregistrements pour connaître qui était présent, qui n'était pas là. Et c'est ça qui nous a beaucoup sauvés. Heureusement, j'ai envie de dire, mais dites-nous comment vous vous en
sortez, on l'a dit dans la chronique, avec ces jeunes filles qui portent des tenues de sport quand même osées. Comment vous faites? On sait que vous êtes des hommes comme tous les autres. Est-ce que c'est facile de gérer ces situations? Ce n'est pas du tout facile. Et c'est vrai, il faut dire, c'est l'engagement, c'est la prise de conscience, la responsabilité. Lorsqu'on choisit de faire un métier, il faut donner, n'est-ce pas, un sens et il faut être digne de ce que tu transmets. Il faut te surpasser et transmettre ton travail tel qu'il se doit. Lorsque nous voyons cela, nous sommes des hommes et puis l'être humain est fragile. La seule chose qu'on fait, n'est-ce pas, c'est d'avoir la maîtrise en soi et de ne que faire son travail et bien faire son travail. Il est arrivé qu'on fasse partir un coach d'une salle de sport ou d'un lieu de sport parce que justement il a osé faire des avances et vice-versa. Effectivement, ça peut arriver. J'allais en arriver parce que parfois on dit que la chair est faible. C'est arrivé. Les coachs dans leurs échanges, il arrive que c'est le coach qui fait des avances. Dans la plupart des cas, c'est des clients, c'est des filles. À cause de leur façon de s'habiller, elles te lancent des regards pour t'attirer. Et puis, parfois, certains succombent. Et nous sommes arrivés au point où, la dernière fois, il y a eu un coach que je connais très bien. Après 2 avertissements du patron, il s'est vu exclu de l'entreprise juste parce que c'était devenu un peu gênant de draguer, comme on le dit au quartier, de draguer presque toutes les filles qui se rapprochent de lui pour faire du sport. Et malheureusement, cette fille faisait semblant d'accepter et puis quand ils sont allés, dit au patron que je ne peux plus venir ici parce que je me sens gêné. Surtout, si je viens, je ne dois pas travailler avec tel coach. Et le patron a mené des enquêtes. Pour finir, elle a craché la vérité et le patron, après plusieurs avertissements, était obligé de le remercier. Alors, de votre posture de médecin coach, on l'a dit, on a mentionné le fait que certains y vont, ils font le sport, ils prennent des fruits, puis après, ils sombrent dans la bière et les bouillons et autres qu'ils vont manger. Est-ce que c'est conseillé? Ce n'est pas conseillé. En tant que médecin de bien-être, je vais vraiment un peu insister sur ce plan. Parce que le sport, comme je l'ai introduit au début, ça nous apporte extrêmement de bien-être. Beaucoup de choses. Et lorsque, après notre activité physique ou sportive, nous nous retrouvons dans des débits de boissons ou bien dans des excès de repas, je crois que nous ne sommes plus dans la même phase. Puisque dans plusieurs carrefours, vous avez bien dit, dans plusieurs grandes surfaces où on fait du sport, ça ressemble un peu au petit 2-0 où on vient parce que c'est ce 11e point, comme on le dit, qui est le plus important, qui attire. Beaucoup ne viennent pas forcément pour faire du sport, mais ils viennent pour attendre cet autre point pour pouvoir bien s'amuser. Imaginez-vous, quelqu'un qui sort de chez lui à 6h, 7h et puis qui retourne dans l'après-midi ou certains même parfois tard dans la nuit. Ce n'est plus du sport parce qu'on est dans le 11e point. J'appelle plutôt la destruction du corps et la destruction du sport. Voilà, nous allons sortir par là. Il vous est donné l'occasion de passer un message à l'attention de ces sportifs du week-end. Qu'est-ce que vous leur dites pour celles et ceux qui viennent pour autre chose, pour celles et ceux qui viennent pour boire de la bière, manger des bouillons et autres? Quel est le conseil que vous leur donnez? Le conseil est toujours clair et je ne manque jamais de le dire. Vraiment, je dis sport et alimentation saine. Les deux vont ensemble. Quand on parle de l'alimentation saine, nous devrons exclure des alcools, nous devons exclure des aliments extrêmement souillés. On doit avoir un plan de repas constitué d'un petit déjeuner, d'un plat de résistance à midi et puis d'un plat extrêmement faible le soir. Le petit déjeuner, c'est très important et beaucoup de gens en négligent. Le repas le plus consistant, qui est le repas du midi, doit être beaucoup plus riche en protéines pour donner de la force, pour nourrir le muscle. Et puis le repas du soir doit être très léger. Et quand on a fini de faire le sport, qu'est-ce qu'il faut prendre juste après? Juste après le sport, il faut prendre des boissons chaudes. Un petit déjeuner doit être toujours constitué de boissons chaudes après. Même s'il faut prendre un peu de fruits. Moi, je dis toujours le meilleur moment de la journée pour prendre des fruits, c'est le matin. Puisque les fruits étant également sucrés, on a toute la journée pour bouger et puis pour enlever ce sucre. Et à l'attention de ceux et celles qui viennent pour autre chose que le sport? À l'attention de ceux et celles qui viennent pour autre chose, à part du sport, je dis c'est un détournement des objectifs fixés. Je leur dis qu'ils sont en train de s'égarer. Ils doivent comprendre que la vie, c'est un choix. Soit on améliore son bien-être pour vivre longtemps, soit on se détourne et puis il y aura des conséquences négatives. Je les invite à s'améliorer, à venir faire du sport et de rentrer, prendre soin d'eux par l'alimentation saine.
Voilà qui est dit, médecin coach, moniteur de sport Daniel Wamba Ndokmo. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous dis merci, madame.